Aujourd'hui, nous recevons Alain Bernard, nageur français et double champion olympique aux JO de Pékin et de Londres en 2008 et 2012. Il répond à nos questions au sujet de sa pratique sportive, des qualités qui l'ont amené à devenir champion olympique, mais aussi de son rapport avec la kinésithérapie tout au long de son parcours d'athlète de haut niveau. Bonne écoute! Bonjour Monsieur Bernard, je vous remercie pour ce moment que vous nous accordez afin d'échanger sur votre carrière de sportif et aussi sur votre rapport avec la kinésithérapie en tant qu'athlète de haut niveau. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors bien, je suis Alain Bernard, j'ai déjà un petit peu plus de 40 ans et j'ai été double champion olympique de natation en 2008 et 2012. Et depuis mon arrêt de carrière en 2012, je suis consultant sportif et je développe des outils numériques dans les bassins et je fais des conférences en entreprise. Donc voilà, pour promouvoir les valeurs du sport. Super, merci. Est-ce que vous avez toujours voulu faire de la natation ou bien est-ce qu'il y avait d'autres sports plus jeunes qui vous faisaient envie pour la suite ? Alors oui, bien sûr, moi, je suis né à Aubagne, à côté de Marseille, et donc vers l'âge de 10 ans, même si j'étais déjà inscrit dans un club de natation, je vois le grand club favori du Sud, l'Olympique de Marseille, remporter la Coupe d'Europe. Donc comme tous les enfants de 10 ans, à cet âge-là, à ce moment-là, j'ai envie de faire du football, hein, bien sûr. Donc comme j'étais déjà inscrit dans ma saison sportive de natation, dans mon petit club d'Aubagne, là où j'étais, mes parents m'ont dit, bah, écoute, tu finis la saison, on verra l'année prochaine. Et la saison d'après, la même chose, et la saison d'après, la même chose. Donc voilà. Néanmoins, je suis resté dans le milieu de la natation, et c'est ça qui m'a plu et dont je suis très sensible aujourd'hui. C'était vraiment dans un souci d'apprentissage quand j'étais tout jeune, et après, bien sûr, il y a eu les objectifs, l'ambition, le haut niveau qui sont venus bien plus tard. Et du coup, qu'est-ce que la pratique de la nage vous a apporté en tant que jeune adolescent ? Ben, c'est vrai, quand on fait un sport individuel comme celui-là, on est un peu livré à nous-mêmes et c'est nous qui sommes acteurs de notre mode de fonctionnement, de notre hygiène de vie, de notre rigueur au quotidien. Moi, ça m'a appris aussi à m'assumer, alors que c'est complètement paradoxal, mais j'avais pas confiance en moi quand j'étais ado et j'étais tout grand, tout mince, je m'assumais pas physiquement, psychologiquement, alors que j'adorais me retrouver à la piscine avec mes potes, alors qu'on était à moitié à poil finalement toute la journée. Mais ce qui m'a plu, c'est le côté aventure, compétition, stage, etc. C'était vraiment un échappatoire pour moi au collège, pour le collège et le lycée, d'aller à l'entraînement avec ces objectifs. Donc, ça m'a vraiment aidé à grandir, à m'assumer. D'accord, donc finalement, vous direz que le sport, c'est un vrai moyen de prendre confiance en soi et de s'épanouir par la suite. Exactement, moi j'en suis convaincu, hein, pour l'avoir éprouvé, pour l'avoir vécu. J'encourage un maximum de jeunes à faire une activité sportive dans un club, dans une association, parce qu'ils vont y trouver des repères, ils vont y trouver des échappatoires parfois à leur contrariété du jour, du moment, de la période qu'ils traversent. Et ils développeront un petit peu cette notion de fraternité qui peut-être est différente de celle qu'ils peuvent connaître à l'école, collège ou lycée. C'est pas comparable vraiment. C'est quelque chose qui, dans l'effort, on s'entraide, on se serre les coudes et ce soutien, il est fondamental pour s'épanouir et s'assumer, je pense. D'accord, et selon vous, quelles sont les qualités qui amènent finalement un titre de champion olympique ? Le chemin a été quand même très long, hein. Il a été aussi semé d'embûches, hein. On a tendance à le mettre un peu de côté, mais voilà, il y a eu quand même des gros échecs, des grosses déceptions à différents moments de ma vie, de ma carrière. Une des principales qualités et à la fois mon plus grand défaut, c'est que je suis quelqu'un de têtu. Voilà, je suis très têtu et je suis très obstiné. Je mettais peut-être du temps à décider quelque chose, mais une fois que je décidais, voilà, je faisais pas marche arrière. Ça peut être aussi un défaut dans le sens où on reste obstiné sur quelque chose qui nous empêche d'avoir de la hauteur, d'avoir du recul. D'où le fait aussi de s'appuyer sur notre entourage, notre famille, notre entraîneur, éducateur, pour extérioriser un petit peu ses sentiments. Donc, bien sûr, la route a été très longue, a été aussi difficile que passionnante. Et c'est bien ça qui m'a plu, c'est de trouver cette autonomie dans le sport. Et c'est pas mes parents qui m'ont forcé, qui m'ont obligé.
ils m'ont accompagné, ils ont su être présents, ils ont su m'écouter. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, vraiment pour cet épanouissement. Et j'ai eu la chance d'aller au-delà des objectifs qui me fait vraiment rêver quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, je rêvais même pas d'être champion olympique. Pour moi, c'était pas possible. C'était qui le petit gamin d'Aubagne, dans sa petite piscine, qui pouvait ambitionner ça? C'était pas du tout cohérent. Seulement, avec le temps, avec les progrès, avec le travail, et c'est vraiment cette notion de travail et d'acharnement que j'ai envie de valoriser aujourd'hui, eh bien, on est vraiment capable de se surprendre. Voilà, le travail, peu importe la difficulté, si on est passionné par ce qu'on fait, on est prêt à travailler du matin au soir et de surmonter toutes les difficultés. Du coup, est-ce que quand vous étiez enfant, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui vous a directement fait rêver? Bien sûr, les JO, c'est quand même un événement planétaire et je repense aussi à ces premiers souvenirs de JO que je peux avoir, qui doivent dater de 2000, 96, 92, j'étais peut-être un peu jeune, mais dès 92, j'ai quand même des premières images, Marie-Josée Pérec, etc. 96 un peu plus. Et après, c'est quelque chose qui devient concret, c'est d'un rêve qui est devenu un objectif, et cet objectif qui a fait que ce rêve s'est réalisé. Et c'est ça qui est génial et qui est fascinant. Ok, et du coup, quel a été votre plus gros défi sportif? Ça peut être aussi bien physique que mental. Le côté physique et dans la tête, c'est quand même intimement lié, mais c'est vrai que j'étais pas forcément le plus doué, le plus à l'aise, le plus aquatique des nageurs de ma génération et toute génération confondue. Enfin, quand j'étais plus jeune ou ado ou jeune adulte ou champion olympique, j'avais certaines qualités, mais j'avais aussi beaucoup de faiblesses. J'étais quelqu'un de très raide en fait. J'étais pas aquatique et pour ça, il a fallu que je lâche rien, que je travaille là-dessus pour essayer de pas être encore plus raide et de pas être encore moins aquatique. Finalement, ce que je dis souvent, c'est qu'on valorise, on progresse sur nos points forts et pas sur nos points faibles. Donc voilà, il a fallu s'attacher à travailler ses points forts sans négliger ses points faibles. Donc ouais, physiquement, c'est quand même quelque chose de très éprouvant la natation parce que c'est usant. Voilà, c'est le matin, c'est le soir, c'est 6 jours sur 7, c'est plus de 45 semaines par an. Enfin, donc voilà, ça nous habite tout le temps. Et c'est vrai que ça peut user la tête. Puisqu'aujourd'hui, vous intervenez sur les réseaux sociaux et le site internet du Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, quel a été votre rapport justement avec la kinésithérapie durant votre carrière de haut niveau? Ah ben, pour moi, c'était une composante euh, essentielle à la réussite et à l'atteinte de mes objectifs. Parce que voilà, on parlait du corps avant, qui est assez malmené. On dit qu'on va dans nos retranchements, c'est-à-dire qu'on va repousser nos limites à entraînement après entraînement. Et donc, ça passe par des efforts physiques d'endurance, de vitesse, de développement de force. Donc, voilà, les tendons, les muscles, les articulations, ils en prennent quand même beaucoup. Et si pour ça, il n'y a pas des petites mains, des magiciennes et des magiciens qui nous aident à récupérer en ostéopathie, mais surtout en kinésithérapie avec les massages et avec le drainage, c'est impossible de récupérer tout au long d'une semaine très dure d'entraînement sans massage. Donc voilà, moi j'ai eu un rapport quand même. J'ai été très bien prise en charge à partir d'un certain niveau, malheureusement, peut-être un peu tardivement, à la fois avec mon club à Marseille et puis à Antibes, et puis après en équipe de France, on avait un staff qui était juste extraordinaire, et je repense à Christophe Cosolino. Voilà, j'ai croisé beaucoup de kinés justement dans cette préparation qui m'a beaucoup aidé. Donc je pense bien évidemment à Laurent Viquera et Christophe Cosolino qui ont été mes kinés dans la période voilà, de 2008 à 2012. Donc un petit clin d'œil à Laurent et Christophe Viquera et Christophe Cosolino. Du coup, pendant les compétitions du type Jeux Olympiques ou Championnats du monde, Europe, etc., à quel moment clé intervient le kiné pendant la compétition? Bon, après, c'est principalement des grandes compétitions comme ça, c'est principalement un petit peu la fête et du repos, donc on n'est peut-être pas très assidu sur la récup après la grosse compète, mais bien sûr, en phase de préparation et surtout pendant la compétition, il y a cette notion de récupérer au maximum.
pour les nageuses et les nageurs, il faut bien comprendre que toute l'année, en fait, on travaille très dur pour aller chercher un pic de forme une fois ou deux dans une saison. Et donc, on va essayer de capitaliser sur toute cette période assez intense. Pour aller chercher ce pic de forme, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et la récupération est vraiment une partie intégrante dans ce qu'on appelle l'affûtage. Voilà, les 15 jours, les 10-15 jours qui précèdent la grande compétition, on va réduire les volumes d'entraînement, on va augmenter les temps de récupération et les processus de récupération. Et donc, les drainages lymphatiques, en ce sens, ils sont essentiels. Donc, les kinés étaient là forcément en stage de préparation terminaux. Ils étaient là entre les courses, entre les séries, les demi-finales et les finales que l'on pouvait faire sur des compétitions qui duraient parfois de 7 à 8 jours. Hein, ça peut être aussi très long, même nerveusement. Donc, il faut être capable de bien récupérer. Et le petit truc quand même, parce que c'est pas que des petites mains, hein, ce sont des hommes et des femmes qui font ce métier avec engagement, avec passion, qui sont aussi nos premiers confidents parfois sur notre état d'humeur, sur notre état d'esprit, en disant ben voilà, il y a peut-être ça avec mon entraîneur, c'est peut-être un peu compliqué de parler de ça, et donc on se confie, on se raconte des blagues, enfin voilà, c'est des moments très sympas de la vie de sportifs de haut niveau qu'on partage aussi avec les kinés. Du coup, est-ce que vous diriez que la kinésithérapie, c'est un facteur déterminant pour votre réussite sportive? Et si oui, dans quelle mesure? Oui, bien sûr, c'est un facteur déterminant parce que il faut, par contre, il faut qu'il soit disponible parce les sportifs de haut niveau sont aussi très exigeants en termes de calendrier, d'organisation. Mais avec le temps, voilà, on a vu que ça s'organisait très bien. Par exemple, s'il y a deux ou trois kinés pour un groupe de 15 ou 20 nageurs ou 30, eh bien, on va se marquer sur un tableau. Il y a des horaires à respecter. Voilà, c'est la vie collective en fait. Et ils font vraiment partie du staff sur des camps de compétition. Ça, c'est très très important de le souligner, quoi. D'accord. Et après tous ces accomplissements sportifs, quel est votre objectif aujourd'hui? Eh bien, justement, aujourd'hui, c'est d'essayer de faire perdurer un petit peu ces valeurs du sport qui m'ont permis de devenir celui dont j'ai toujours rêvé d'être, en fait, quelqu'un de curieux, quelqu'un de passionné par beaucoup de choses. Et je pense que ces valeurs de travail, d'engagement, de rigueur, de respect, c'est quelque chose qui me suit. Et je trouve que dans les temps que traverse la société, à l'approche de Paris 2024 et des Jeux Olympiques et Paralympiques, on en parle de plus en plus justement de ces valeurs du sport. J'ai vraiment envie d'enfoncer le clou là-dessus pour éviter que ça retombe comme un soufflé après le passage des Jeux. Donc voilà, porter ces valeurs dans le monde de l'entreprise, auprès des jeunes, c'est vraiment ça qui me motive plus haut point aujourd'hui. Pour conclure notre échange, un petit mot sur l'activité physique, bien évidemment liée à l'activité de kinésithérapeute. Pour un sportif de haut niveau comme vous, est-ce que vous diriez que l'activité physique est un indispensable pour la santé? Et si vous aviez un message un peu de santé publique à passer aux personnes qui vont nous écouter? Et bien sûr, alors comment dire, je suis très soucieux de ça parce que ben, j'en suis convaincu parce que moi-même, quand j'ai arrêté ma carrière, c'est sûr que j'ai pas voulu entendre parler de sport pendant quelques semaines ou quelques mois, mais j'ai très vite eu besoin de m'y remettre pour gérer mes différents projets. Donc, en effet, il faut bien distinguer, dans le discours, c'est très important, le sport et l'activité physique, même si pour moi c'est la même chose. Aux yeux de certains, finalement, le sport, c'est synonyme de crampes, de courbatures, d'essoufflement, de souffrance, alors que l'activité physique, c'est finalement assez représentatif et accessible à n'importe qui. Du plus jeune jusqu'à à la personne âgée, une activité physique, ça peut être le fait de monter des escaliers plutôt que de prendre un escalator, c'est de bouger ses articulations, etc. Et donc, je suis convaincu qu'en termes de santé, comment dire, c'est peut-être pas la santé sociale, c'est pas le bon terme, mais de santé globale autour de nous, il y a un vrai impact là-dessus. Et au-delà de cette santé physique, il y a
il y a la santé, il y a la santé mentale et toute la bienveillance que ça peut nécessiter, les endorphines que peuvent sécréter, le fait d'être bien dans son corps, pour prendre soin. Je suis convaincu que pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Et c'est ce côté un petit peu égoïste d'ancien sportif de haut niveau qui me fait dire ça. Donc, en effet, c'est l'occasion, les Jeux olympiques et paralympiques sont l'occasion de promouvoir les activités physiques pour toutes et tous. Bouger, bouger dès que l'on peut. On peut faire une petite séance de travail au poids de corps sans être essoufflé pendant ne serait-ce que 10, 15 ou 20 minutes dans une journée pour se sentir bien jour après jour. Voilà, c'est un des messages qui me tient à cœur aussi. Et puis, bien sûr, valoriser aussi le travail des kinés, hein, parce que souvent, on va voir un kiné quand on a mal, quand on a fait une chute, quand on est blessé, mais les sportifs et les sportifs de haut niveau ont la chance de côtoyer quand même des kinés quand, entre guillemets, tout va bien, surtout pour éviter que tout aille mal. Et ça, en termes de prévention, c'est un message très, très important aussi qu'il faut être capable de porter. Donc, bravo à toutes et tous les kinés qui s'engagent auprès des jeunes et des moins jeunes. Voilà, et on pense à eux. Un grand merci à Alain Bernard d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Si notre échange vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la publication. Et nous vous retrouvons prochainement pour d'autres interviews de sportifs et de kinésithérapeutes. À bientôt!